Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 18 janvier, direction Paris-Vincennes pour le prix de Brionne, trop attelé, 2700 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le Quintet du lundi 17, c'est le 10 qui me manquait dans mon pronostic. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Vagabondo. C'est 14 dernières courses seulement, 3 fois à l'arrivée. Il reste Ferré et d'autres chevaux passeront en priorité. Et on écoute son entraîneur Salvatore Minopoli. Vagabondo s'est trompé dans le tournant final récemment alors qu'il avait encore des ressources. On manque de réussite avec lui actuellement, il va rester Ferré cette fois. J'ai besoin qu'il me rassure un peu, on affronte une opposition avec de bons éléments et des jeunes. La partie s'annonce difficile. Alors du coup, je vous ai déjà dit ce que je pensais de lui. Eh bien oui. Ouais. Alors le numéro 2, Gin Tonic Durand, et on écoute Gabriel Angel Poupou. Gin Tonic Durand courait de façon rapprochée en dernier lieu et manquait sans doute de fraîcheur, j'en attendais mieux. Il se présente cette fois à 10 jours d'intervalle, ce qui devrait lui plaire. Il a souvent joué de malchance lors de ses sorties précédentes. Mardi, à l'issue d'un bon déroulement de course, il devrait terminer dans le Quintet. Alors, ce que j'en pense de Gin Tonic Durand, il a terminé 5e du Quintet du 8 janvier, il va tenter d'améliorer cette fois-ci son classement. Le numéro 3, Gigolo Lover, et on écoute Jean-Michel Bazir. Gigolo Lover va évoluer avec ses fers, dans ces conditions il lui sera difficile de rivaliser, d'autant qu'il doit affronter les étrangers, il est préférable de le revoir. Alors, ce que j'en pense de Gigolo Lover, totalement ferré, son entraîneur Jean-Michel Bazir a toujours été honnête sur ses affirmations, contrairement à d'autres. On peut lui faire confiance, je l'écarte. Le numéro 4, Gold Mancourt, et on écoute Jean-Christophe Germain. Gold Mancourt est mieux que les 2 hivers précédents. L'avant-dernière fois, il aurait été dans le coup si cela s'était mieux passé. Il vient de bien courir à Mokanchi, il est mieux caché, d'autant qu'il y a les étrangers au départ. Avec un bon parcours, il est compétitif pour la 4e ou 5e place. Alors ce que j'en pense de Gold Mancourt, il donne toujours son maximum en compétition, sa marge est mince à ce niveau, mais il va tenter de se mêler à l'emballage final. Le numéro 5, Giovanni Bianco, et on écoute Jules Van Den Put. Giovanni Bianco reste sur 2 très bonnes performances en Belgique. Ici, c'est une course test pour situer son niveau actuel en France en vue de le courir ensuite en province. On n'a pas d'autre engagement pour le moment. Normalement, il sera un peu mieux que la dernière fois et allégé dans sa ferrure. Il y a une sérieuse opposition, mais s'il a un bon parcours, il peut être 4e. Alors, ce que j'en pense de Giovanni Bianco. Alors, tout d'abord, lui, c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. Il est archi régulier. Dans ce lot, il va devoir sortir le grand jeu, mais il va encore faire de son mieux. Le numéro 6, Cyrano de B, et on écoute Jarmo Niskanen. Cyrano de B s'est encore imposé plaisamment dans le Quintet du 8 janvier. Certes, il a bénéficié d'un bon déroulement de course, mais il est maniable et s'adapte à toutes les situations. Il est encore en retard de gain, l'engagement reste correct et malgré l'opposition, il a encore une belle carte à jouer. Alors, ce que j'en pense de Cyrano de B, il vient de remporter le Quintet du 8 janvier, il redescend un peu de catégorie, il s'annonce redoutable. Le numéro 7, Vicky Laxmi. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 7. Alors, ce que j'en pense de Vicky Laxmi, il reste sur 2 disqualifications, mais il est confirmé à ce niveau. Sage, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 8, Armour As. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Armour As n'a pas répondu à mes attentes en dernier lieu. Je ne le condamne pas, même s'il souffle le chaud et le froid. Il a les moyens de rivaliser à ce niveau, j'y compte et attends de le voir se racheter. Alors, ce que j'en pense d'Armour As, la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien.
Le numéro 9, Aramis Eka, et on écoute Alessandro Gocciadoro. Aramis Eka revient à l'attelé. La grande piste de Vincennes ne lui pose pas de problème, il évolue dans sa catégorie, on pense qu'il peut bien courir. Alors ce que j'en pense d'Aramis Eka, il enchaîne les échecs, on a besoin qu'il nous rassure. Le numéro 10, Fascinoso de Loup, et on écoute Alexandre Abrivard. Fascinoso de Loup avait été victime d'un problème de jambe au printemps et avait dû être longuement arrêté. Il n'a couru qu'à une reprise depuis et a encore besoin de compétition pour retrouver son bon niveau. Cette tentative a pour seul but de le faire gagner en condition. Alors ce que j'en pense de Fascinoso de Loup, il est à court de conditions et sa discipline de prédilection c'est le trot monté, je l'écarte. Le numéro 11, Usaintal, et on écoute Eric Hansen Bondo. Usaintal n'a été devancé que par une très bonne jument le 1er janvier. Sa course était très bonne, il confirmait sa victoire pour ses débuts à Paris-Vincennes, la grande piste ne lui pose pas de problème, je peux le déférer des 4 pieds, un atout, il sait aller de l'avant, mais n'est pas plus mal à venir sur les autres, l'engagement est intéressant, il est prêt à poursuivre. Alors ce que j'en pense d'Usaintal, il enchaîne les excellentes performances, il est en plein dans sa catégorie et il a encore une belle carte à jouer. Le numéro 12, Ziotomjet, et on écoute Jerry Riordan. Ziotomjet va bien, il va être mieux maintenant qu'il a une course à Vincennes. C'est un cheval de vitesse, ce qui n'est pas l'idéal pour cette piste, cela dit, il suivra le rythme et quand il est dans un bon dos, il prend habituellement de l'argent. Je reconnais que gagner sera difficile. Alors, ce que j'en pense de Ziotomjet, bon, tout d'abord, lui, c'est le 8e de mon pronostic. Alors, Ziotomjet, eh bien, il reste sur un échec à Vincennes, mais attention, il a dévoilé d'évidents moyens, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 13, Forbach. Et on écoute Fabrice Landek. Forbach ou Forbach, pourquoi pas, n'a pas apprécié le déferrage à répétition et a fini par se perdre dans ses allures. Il a désormais plusieurs courses dans les jambes, après avoir été arrêté et me paraît revenu au mieux, il sera cette fois plaqué, l'engagement est favorable mais il affronte de sérieux clients, il garde son mot à dire pour les petites places, il aura une course plus facile ensuite. Alors ce que j'en pense de Forbach, à ce niveau sa marge est mince, il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer terminer dans la bonne combinaison. Le numéro 14, Gala de Crène, et on écoute Erno Zirmé. Gala de Crène effectue une petite rentrée car il n'avait pas de bons engagements sur les longues distances suite à sa dernière prestation. Il va donner son maximum mais j'ai peur qu'il manque d'une course, même s'il a l'air très bien au travail. C'est d'ailleurs pour ça qu'il reste ferré. Ensuite, il aura une autre course le 7 février où il sera sûrement en bien meilleure forme avec ce parcours dans les jambes. Alors ce que j'en pense de Gala de Crène, bon tout d'abord lui c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Gala de Crène, alors apparemment il n'est pas à 100%, mais sur sa classe on doit lui accorder une note de méfiance. Le numéro 15, Goéland Dauphin. Et on écoute Christian Bijon. Goéland Dauphin va se présenter au top et l'engagement est favorable. Il y a 2 ou 3 concurrents étrangers à redouter, mais il a encore une belle carte à jouer. Alors, ce que j'en pense de Goéland Dauphin, mieux vaut ne pas le condamner trop vite sur sa dernière disqualification. Auparavant, il restait sur 2 victoires consécutives. Il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 16, Ewi Deol. Et on écoute Antoine Lérété. Ewi Deol a été absent un moment après ses bonnes sorties de l'hiver dernier. J'ai mis un peu de temps à le retrouver. C'est quasiment chose faite désormais. Dernièrement, c'est de ma faute. À l'entraînement, il est très bien. Certes, on affronte les jeunes et des étrangers, mais avec une course cachée, il peut terminer sur le podium, il est très bien. Alors, ce que j'en pense d'Ewi Deol, il reste sur 5 échecs consécutifs, il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer se mêler à l'emballage final. Le pronostic, ça donne 6, 11, 15, 7, 2, 4, 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.